dropshipping les amis. J'allais vous faire une petite vidéo ici avec la petite piscine en fond. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous parle de dropshipping, il y a souvent une piscine. Ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui nous suivent sur la chaîne. Et voilà, je pense qu'il va pleuvoir. Il y a quelques gouttes qui tombent, il y a beaucoup de vent, ça va être désagréable au niveau du son. Donc je vais bouger, je prends l'ordinateur, le micro, on va là-haut à la maison, on va se poser tranquille. On n'aurait pas la chance de voir cette jolie vue. Mais on va aborder voilà, le dropshipping. C'est en train, encore une fois de plus, de faire du bruit. Mais cette fois-ci, c'est bien plus inquiétant que ce que l'on peut croire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je vous explique ça tout de suite. Bon, ici, les amis, il n'y a pas de vent, il y a une très belle vue. Malheureusement, voilà, il y a le soleil, donc je suis en contre-jour. Je vous ai mis avec juste la forêt derrière, avec les petites montagnes, c'est vraiment très agréable. Je suis toujours à Las Terrenas et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dropshipping. Alors pourquoi? J'ai l'ordinateur juste en dessous, je vais vous partager mon écran, vous pourrez voir le post qui a été fait aujourd'hui. Au sujet de, voilà, c'est c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a posté sur son compte Facebook un message en rapport avec le dropshipping. Alors je vais vous donner mon avis sur le sujet. C'est pas à prendre à la légère parce que j'ai déjà vu quelques posts passés d'amis, de contacts, etc. au sujet de ce post. Je vais donner maintenant moi mon regard que j'ai par rapport à ce qui va en découler. Il faut savoir que lorsqu'un ministre de l'économie décide de s'attaquer à un modèle économique qui est le dropshipping, bon, ça va être du sérieux, d'accord? C'est pas à prendre à la légère. J'ai vu certains posts qui m'ont fait sourire, c'est sympa. Mais là, c'est un peu plus poussé que ce qu'on a l'habitude de voir, d'accord? Bruno Le Maire, c'est pas un influenceur, c'est pas un ch'ti des Marseillais, etc. C'est pas non plus un youtubeur qui fait une vidéo pour massacrer le dropshipping. Là, on parle de choses sérieuses, les amis. On parle du ministre de l'économie, on parle de la DGCCRF. Là, ça va rentrer dans du sérieux, d'accord? On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, le post de Bruno Le Maire, c'est « Coucou les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter ce magnifique produit qui n'est jamais tombé au moins une fois sur le compte d'un influenceur faisant la publicité de produits comme des bijoux ou des écouteurs ressemblant à des AirPods avec un code promo vous donnant l'impression que vous faites l'affaire de l'année. Ces produits viennent généralement d'une boutique en ligne fondée sur le principe du dropshipping, un modèle de vente en ligne dans lequel la livraison se fait directement par le fournisseur et non par le vendeur. Sur ce principe, c'est légal. Mais dans de nombreux cas, les produits sont présentés comme de bonne qualité et vendus au prix fort alors qu'il s'agit en réalité de produits bas de gamme achetés à faible coût. Une pratique commerciale trompeuse qui est un délit pénal. On va y revenir, on va analyser un petit peu ce message de notre cher Bruno Le Maire. En plus de cette tromperie sur la marchandise, des influenceurs font la promotion auprès de leur communauté, majoritairement composée de jeunes, sans préciser qu'ils sont rémunérés pour cela. Là encore, c'est interdit. Et après, voilà, il y a un message où il identifie la DGCCRF, Alain Griset, Cédric O. Ministère de l'économie, nous sommes totalement mobilisés pour protéger les consommateurs français en ligne comme hors ligne. Soyez vigilants et signalez tout site ayant des pratiques douteuses sur le site Signal Conso. C'est logique. Après tous les articles de presse qu'on a eu dans Le Monde, Le Figaro, j'en passe, les vidéos aussi de certains youtubeurs qui ont une grosse visibilité, qui ont la visibilité de certains médias, qui ont mis en avant le dropshipping. Vous ajoutez à ça, bien entendu,
les plaintes des consommateurs, les plaintes des clients, à la fois pour le non-respect des délais de livraison, pour aussi le non-respect des normes, le non-respect des obligations en matière de commerce, lorsque vous mettez un produit en mise sur le marché. Et puis aussi, voilà, des tromperies, d'accord? Parce qu'il est certain que c'est ce que je vous expliquais dans de nombreuses vidéos. J'ai d'ailleurs été, voilà, dans les commentaires de la part de dropshippers, etc., qui ne comprenaient pas mon point de vue, qui me précisaient, voilà, on était libre de mettre les prix que l'on voulait, qu'on pouvait pratiquer les marges que l'on voulait. Des exemples, généralement, de leur part, c'est tout de suite, on va vous prendre l'exemple d'une enseigne, d'un supermarché, etc., vous expliquant qu'ils ont des marges très importantes. C'est un peu plus complexe que ça, et c'est ce que je vous expliquais dans de nombreuses vidéos. Et aujourd'hui, on en a la preuve, ok? On en a la preuve. On va revenir sur le post et on va l'analyser, ok? Alors, ok, sur le fait qu'il y a un code promo, etc., une bonne affaire toute l'année. Bon, déjà, s'il y a un code promo, ça c'est important dans votre business, les amis. Lorsque vous mettez une promotion, il doit y avoir une date, d'accord? Une date de début de promo, une date de fin de promo. Et la promotion doit être une promotion, d'accord? Le produit doit avoir été sur votre site plus cher les mois passés, d'accord? On regarde à une date antérieure le prix de votre produit. S'il n'y a jamais eu de promotion, ça c'est aussi une pratique qui est illégale et vous avez des problèmes avec la DGCCRF, etc. D'accord? Alors, ces produits viennent généralement d'une boutique en ligne fondée sur le principe du dropshipping. Ok, il n'y a pas de souci. Ils précisent bien que le dropshipping, c'est tout à fait légal. Je rappelle aussi, parce que voilà, après on mélange un peu tout. Lorsque je fais une vidéo sur le dropshipping, certains vont penser que je tire sur le dropshipping. Non. J'ai mis en place, je me répète, mais j'ai été précurseur du dropshipping. Quand je dis précurseur, c'était en 2007 et 2008, les amis, d'accord? On a mis en place ce business model. À l'époque, notre seul, on va dire, concurrent qui était à une échelle, bien entendu, au-dessus, parce que c'est le leader encore aujourd'hui du commerce en ligne, c'est Cdiscount. Il n'y avait que Cdiscount qui proposait vraiment quelque chose d'organisé en dropshipping, d'accord? Nous avons mis en place sur tous nos conteneurs qui arrivaient de Chine un montage en dropshipping. Les dropshippers venaient nous voir et puis ils mettaient voilà, sur leur site web nos produits. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas ça dropshipper, on appelait ça tout simplement apporteur d'affaires. Et ça arrivait un petit peu plus tard où on a commencé à voilà, vulgariser, on va dire, le terme dropshipping. Mais voilà, on le faisait avec des gros produits et c'est un business qui existe depuis très très longtemps avec justement de gros produits, d'accord? Donc je n'ai absolument rien contre le dropshipping, moi j'ai toujours attaqué ceux qui faisaient tout simplement du drop en prenant un produit lambda sur AliExpress et puis qui faisaient du 10 x 20 x 30 sans amener la moindre valeur ajoutée, sans amener quoi que ce soit, il n'y a pas de travail derrière. Donc là, voilà, ça c'est ni plus ni moins que de la tromperie et il s'est précisé dans le poste du ministre de l'économie, on précise bien qu'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse et d'un délit pénal. Les produits présentés comme de bonne qualité sont vendus au prix fort, alors qu'il s'agit en réalité de produits bas de gamme achetés à faible coût. Qu'est-ce qui se passe quand on vous dit délit pénal? Vous savez ce que ça veut dire, délit pénal, je ne vais pas revenir dessus. La DGCCRF va regarder votre produit. Si, en 2 clics, on trouve le même produit sur AliExpress à 2 ou 3 dollars et que sur votre site il est à 60-70 €, c'est exactement le cas de figure que je viens de vous exposer. Alors certains vont vous dire, oui, mais là, il faut brander. Bien entendu qu'aujourd'hui, le dropshipping a évolué. Il y a du branding, c'est très bien. Il y a des personnes qui constituent un stock, qui améliorent les délais de livraison, qui personnalisent un produit. Mais encore une fois, les amis, ce n'est pas parce que vous allez poser un stickers, d'accord, un manuel traduit en français et un beau petit packaging que ça va changer la face du monde. Il faut vraiment avoir un produit de qualité qui respecte les normes, etc., etc. Mais bien entendu que si vous êtes dans ce type de business model, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Vous n'êtes pas dans voilà, ce que les formateurs vous ont vendu il y a quelques années. Je ne vais pas citer son nom, mais voilà, il a vendu énormément de formations sur le sujet, ou tout simplement il préconisait d'acheter sur AliExpress et puis voilà, sur ce que je viens de vous expliquer, tout simplement c'est de l'entubage, hein, ça je l'ai dit de nombreuses fois, c'est pas ce que j'appelle du business. Mais voilà, aujourd'hui il y a des dropshippers qui sont très sérieux, qui constituent une marque, un stock, un vrai service. Mais d'ailleurs quand on en arrive là, moi je vous conseille sincèrement de passer à l'import-export, parce que quand on arrive à cette échelle,
n'y a plus d'intérêt sincèrement de faire du dropshipping, franchement, à moins que vous soyez un voyageur et que vous n'ayez pas la possibilité d'être sur place. Et encore, il y a du Amazon FBA, il y a des logisticiens, etc. Mais je veux dire, par là, on attaque une fois de plus le dropshipping parce qu'il y a des mecs qui ont déconné ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ça, c'est important. Parce que certains, citent « Ah, c'est la fin du dropshipping, encore une fois de plus, on risque rien. » C'est pas le problème, le dropshipping, il sera toujours là, d'accord? Le dropshipping, il n'a pas attendu certains youtubeurs pour exister, il n'a pas attendu AliExpress, etc. D'accord? Il sera encore là quand on sera 6 pieds sous terre. C'est pas le souci. Maintenant, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est un peu plus sérieux. Là, on ne s'attaque pas au dropshipping, les amis. On s'attaque, c'est un peu plus complexe. Là, quand on lit ce message, on comprend que les influenceurs vont être dans le collimateur. Les dropshippers aussi. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? J'ai de l'expérience sur le sujet, je peux vous en parler sincèrement. Je connais très bien les contrôles de la DGCCRF, les contrôles fiscaux, etc. Lorsque vous avez un organisme qui vient vous contrôler, c'est automatiquement l'ensemble des organismes qui existent qui viennent ensuite vous voir. Un simple contrôle DGCCRF, ça va enchaîner ensuite sur un contrôle URSSAF, un contrôle fiscal. On va inspecter la TVA. Ah, la TVA! On va y revenir sur la TVA. La TVA, et puis après, il y a d'autres contrôles qui peuvent arriver. Il peut y avoir également des brigades financières, etc. Ça va très loin, suivant ce que vous faites comme business. Et je sais de quoi je parle. La TVA, attention, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Le DGCCRF a reçu une note de son boss, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui leur a dit, bon là, il faut tout simplement, on va mettre les holà. C'est un peu l'anarchie, c'est un peu le bordel. On va mettre les holà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'on trouve aussi, il faut du chiffre maintenant, c'est un objectif, d'accord? Le boss, il a annoncé qu'il fallait accentuer quelque chose sur un fait bien précis, le dropshipping. Donc la DGCCRF, toutes les DGCCRF de chaque département ont reçu une note, d'accord? Tous les sites qui ont été signalés pour 60 millions de consommateurs, et j'en passe. Là, le site Signal Conso, par exemple, du gouvernement. Tous ces sites qui ont été signalés, qui ont eu plusieurs plaintes, on va les checker. Donc, messieurs les dropshippers, j'espère que vous êtes clean, d'accord? Parce qu'on sait tous que nombreux sont ceux, qui ne payent pas la TVA, qui sont borderline. Ça, une fois de plus encore, quand je vois certains cabinets représentés par certains youtubeurs qui annoncent qu'il n'est pas nécessaire de payer la TVA, nana. J'ai certains élèves chez moi, chez GITC, qui vont se reconnaître, où je leur ai dit, là, vous allez droit dans le mur de la TVA. On ne déconne pas avec la TVA. Et là, aujourd'hui, les amis, vous allez avoir des dropshippers qui vont se faire déflorer, sincèrement. Ils vont se faire déflorer. Là, vous allez comprendre. Ceux qui ne payent pas la TVA, ceux qui sont borderline, ceux qui sont dans du pénal, il va y avoir des têtes qui vont tomber, là, c'est certain. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à tout ça? Le dropshipping, c'est intéressant de faire du dropshipping. Pour commencer, c'est intéressant de faire du dropshipping, même lorsque vous avez une activité à l'import-export et que vous voulez améliorer un petit peu votre catalogue. Maintenant, je trouve ça bien pour démarrer, mais il y a un moment, il faut, si vous commencez à travailler avec un agent, constituer un stock, etc., là, on est plus dans de l'import-export, les amis. Il y aura une plus grosse rentabilité et puis il y aura aussi un service de meilleure qualité. Mais moi, j'insiste sur le fait que ce poste-là, il n'est pas inoffensif, d'accord? C'est pas un poste lambda. Toutes ces pratiques douteuses, ça va enclencher beaucoup de contrôle. Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous êtes dropshipper, que vous avez votre compte, par exemple, qui est bloqué sur Facebook, qui est bloqué pour des campagnes publicitaires, pour les clients mécontents, pour des livraisons qui n'ont pas été respectées, c'est pas pour vous faire chier. C'est que vous êtes déjà dans le borderline, en fait. C'est déjà, vous respectez pas. Si vous avez un bon site, des personnes quand ils me disent on se fait sauter notre compte, Fabien, etc., c'est que vous n'avez pas respecté certaines règles. Si vous aviez eu du stock, si vous aviez été importateur, ça, ce sont des problèmes que l'on ne voit jamais dans l'import-export.
J'ai jamais une personne qui me dit je me suis fait sauter mon compte, naninana, je peux plus faire de campagne, etc. On n'a jamais été, j'ai des comptes qui sont ouverts depuis 15 ans, j'ai jamais été bloqué. Donc à partir de là, c'est que voilà, vous êtes borderline, vous n'êtes pas dans le délire, les amis. Alors on peut vous vendre le dropshipping comme le moyen de vous enrichir, de devenir millionnaire, de rouler en voiture de luxe, en bateau, etc., de faire des anniversaires, la fiesta. Voilà, ça peut vous faire bander le marketing, c'est normal, c'est fait pour ça. Moi, je vous en ai mis dans ce début de vidéo, il en faut. Maintenant, il faut différencier une certaine façon aussi de le faire. Il y a une différence entre voilà, du marketing positif qui motive, qui donne envie de progresser, et puis du marketing où on va vous faire croire que c'est grâce au dropshipping qu'on vit cette vie-là, alors que les mecs ne font quasiment même plus de dropshipping. Ils sont concentrés à vous vendre des formations parce que c'est là-dessus qu'ils font un max de blé, parce que voilà, on va s'écarter les amis, mais quand certaines personnes se vantent d'être en mesure de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Mon pote, pourquoi tu continues pas de faire ça tous les jours? Et en plus, voilà, quand on a réussi à faire quelque chose une fois, quand on fait 1 million en 24 heures, on est capable de le reproduire, c'est aussi simple que ça. Donc pourquoi pas 10 millions, pourquoi pas 100 millions? Pourquoi pas voilà, viser même le milliard? C'est logique que ça, votre réussite. Donc voilà les amis, attention avec tout ce que vous pouvez voir, tout ce qu'on peut vous faire... miroiter. Moi, je n'aurais pas spécialement envie qu'on s'attaque uniquement aux dropshippers. J'aimerais vraiment qu'on s'attaque à tout l'infoprenariat où il y a du dropshipping dedans, ou même d'autres pratiques où on vous vend des formations, parce qu'on les connaît, hein, ceux qui sont encore là, qui ne sont plus là, qui ont vendu des formations en dropshipping en faisant rêver la liberté financière, rentier avec le dropshipping, etc. Et on sait où est-ce que ça a mené. On peut compter sur le doigt de la main ceux qui ont vraiment réussi. Et je peux vous assurer, pour ceux qui ne sont pas encore dans le business, nous on récupère. Je peux pas m'acharner sur les dropshippers, parce que grâce aux dropshippers, nous on récupère beaucoup de personnes. Ça, je peux vous dire merci. On récupère beaucoup de personnes parce que ce sont des personnes qui démarrent le e-commerce grâce au dropshipping, parce que vous les avez fait rêver. Donc à partir de là, voilà, ils se lancent dans ce business. Et ensuite, 1 an, 2 ans, ils se rendent compte que s'ils payent la TVA, ils restent walou. Ils se rendent compte que s'ils veulent vraiment faire des bénéfices, il ne faut pas qu'il y ait un agent en dropshipping qui va marger 20-30% sur le produit. Il y a une absence de marge au final. Et ils se rendent compte qu'il faut travailler son sourcing, qu'il faut aller à la source, qu'il faut importer. Et là, ils tombent sur l'import-export. Il est certain que sans beaucoup de dropshippers, je n'aurais pas les clients que j'ai aujourd'hui. Parce que ces clients se disent, nous on t'a découvert, on se rend compte qu'en fait, si on paye la TVA, etc., on travaille pour rien du tout, voire même en perte pour certains. Parce que certains annoncent des centaines de milliers d'euros par mois, j'en ai vu passer, mais si on paye la TVA, il reste rien. Il reste absolument rien. Alors ça reste rentable parce que on est expatrié au Panama, on est expatrié en tel ou tel pays. Mais si on était un entrepreneur sur le territoire français, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire qui payent ses charges, son loyer, etc., sa TVA, le business n'existe même pas, le business ne tient même pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y aurait même pas de chiffre d'affaires, ce serait déjà la banqueroute, quoi. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que maintenant on regarde un peu sur ceux qui vendent du rêve, ceux qui mitonnent un petit peu, quoi, et puis qu'eux aussi mais on va y venir, hein, là étape par étape, là on va vraiment ils vont axer sur le dropshipping, et puis après tous les vendeurs de formation, il y a tellement de vendeurs de formation qui ont été un peu borderline aussi, que ça, il y a un moment, à force de remuer la merde, ça déclenche ce genre de directives, de contrôle, etc., les amis. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour sur le dropshipping. Je me répète encore une fois, le dropshipping, c'est un très bon business model pour démarrer. Il y a des très belles réussites dans le dropshipping, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, on passe à la vitesse supérieure, on constitue un stock. Et puis encore une fois, si vous faites du dropshipping, faites-le dans la légalité. D'accord ? Il ne suffit pas de prendre un produit sur une plateforme lambda et de simplement l'expédier à un client en margeant x30. D'accord ? Amener quelque chose, amener une plus-value.
amener un véritable service, améliorer le produit, travailler le branding. On peut imaginer aussi, bon voilà, le storytelling, des choses comme ça. Mais voilà, il faut vraiment amener, il faut vraiment casser en fait l'image. Votre but, si vous voulez réussir dans le dropshipping, c'est de ne pas passer pour un dropshipper. C'est de ne pas passer pour un site en dropshipping. Donc, faites tout pour personnaliser, brander. Regardez les vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, je vois certains parler de sourcing, de branding, etc. Ça va faire 4 ans que je vous dis que, voilà, qu'il faut brander les produits, etc. Et c'est une méthode qu'il faut appliquer depuis voilà, des dizaines d'années. Donc voilà, appliquez-vous à vous différencier. D'accord ? Essayez de casser cette image de dropshipper. C'est pas un bon exemple de commercial en fait d'être dropshipper. Quand on voit un délai de livraison voilà, de plusieurs semaines, aujourd'hui les amis, réveillez-vous quoi. Réveillez-vous, il y a Amazon qui est en train de faire le nécessaire pour livrer dans la journée et vous êtes encore à des méthodes moyenâgeuses, c'est-à-dire de livrer en 15 jours, 3 semaines. What the fuck les amis quoi. Voilà, force à tous. Si vous voulez rejoindre GITC, être entouré voilà, d'entrepreneurs, de mecs qui font du business dans l'import-export, du e-commerce, etc. N'hésitez pas voilà, à cliquer, il y a un lien dans la description. Force à tous.